C'est la nuit. Il est peut-être de 1h du matin. Bah, tout le monde dort, tu vois. Tout le monde dort. Cet oncle-là, c'est chaud, tu vois, mais cet oncle-là rentre sans toquer dans la chambre de Marus. Situation super délicate. Et en fait, en gros, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi j'ai deux grandes sœurs, tu vois, j'ai deux grandes sœurs. Et il y a un oncle, mais c'est pas un oncle, mais vas-y, on le considère comme un oncle, mais c'est pas un oncle, en vrai. Il est ni frère de ma mère, ni frère de rien du tout, mais c'est un ami de la famille, genre. Il vient pour dormir, il y a rien, il y a pas de souci. Ma sœur, elle se plaint parce qu'il a des regards bizarres envers elle. Ma sœur se plaint. Et comme nous, c'était la première fois dans notre famille qu'un truc comme ça arrivait, on sent que c'est trop bizarre. La manière, le regard est super bizarre. Le regard est super bizarre, il est mal intentionné, il est malsain, il est pervers. Finalement, pervers. Oh, maintenant, tout le monde est choqué, etc. Maintenant, moi aussi, je suis deux grands frères. Maintenant, elle avertit celui juste au-dessus de moi. Un peu plus nerveux, lui. Ah, lui, il est relou. En gros, elle préfère le relou. Elle préfère vraiment le bon relou. Ça veut dire celui qui aime bien ça. Tu vois, hein, quand ça chauffe, là, il aime bien ça. Elle le prévient, etc., etc. Lui, il dit, vas-y, c'est bizarre, vas-y, t'inquiète même pas. Il dit, t'inquiète même pas. Mais il dit comme ça, hein, il dit, t'inquiète même pas. C'est la nuit. Il est peut-être de 1h du matin. Bah, tout le monde dort, tu vois. Tout le monde dort. Cet oncle-là, c'est chaud, tu vois, mais cet oncle-là rentre sans toquer dans la chambre de Marus. Situation super délicate. Au début, ma soeur, parce qu'elle m'explique ce qui s'est passé en vrai. Au début, elle est tétanisée. Parce qu'elle le sentait venir, un truc comme ça. Elle est tétanisée de fou, c'est-à-dire qu'elle n'arrive même plus à parler. Et il commence à s'approcher, etc. Et d'un coup, sec, elle commence à crier. Elle crie à la mort, tu connais. Moi, mon refrain, il est en train de jouer à la play. Il entend ça. Mais oh là là, il adore ça. Il court. Il voit mon cléon, enfin, le cléon, ouais, bref, il voit le tonton. Allez, steak! Steak directement! Oh là là! Steak! Ouais, la steaké! Oh là là, la steaké, vite fait! Oh, t'es fou! Ah, bien soigné, frérot, t'es fou, quoi! La steaké, couché! Oh, allez, couché là-bas! Couché! Les parents et tout, vas-y, ils ont été alertés, etc., ils sont venus, etc., ils ont vu, parce que du coup, il s'est fait steaker dans la breu, c'est-à-dire, le chaos là, c'était dans la breu, c'est-à-dire, les darons et tout, ils sont venus, le daron, mon daron, il a réanimé, etc., parce que, il s'est mangé une large, hein! Il s'est mangé une large, il s'était mangé une large. C'est-à-dire, le daron, il a eu peur. En fait, le daron, il a paniqué. Il s'est dit... Faut pas tuer de mon chez moi. C'est bon, mon daron, il panique. Il le réveille. Bon, c'est bon, il se réveille, etc., etc. On explique toute l'histoire, on place à table. C'est-à-dire que mon oncle, il est là, et à droite, il y a mon premier tout grand frère, et à gauche, il y a mon deuxième grand frère, etc. Boum, large, je le regarde comme s'ils ont juste envie de le mêler. Mais comme il y a le daron qui temporise, par respect, vas-y, il y a rien pour lui, t'as capté? Ouais, qu'est-ce que tu fais?